Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Un jour notre histoire, j'aimerais vous parler d'une personne qui est décédée hier, qui a été enterrée hier. Il s'agit du rabbi Menachem Mendel Taub, plus connu sous le nom du Caliver, le rabbi de Calive, qui a été une personnalité extraordinairement connue malheureusement pour son histoire, et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors il était né en 1923, il est donc décédé hier à l'âge de 96 ans, et il avait la particularité d'être le 7e descendant du rabbi Yitzhak Isaac de Calive, qui était un élève du rabbi Elimelech de Lijansk, donc c'est de ces rabbanim chassidim, de ces premiers chassidim qui étaient eux-mêmes des étudiants du Baal Shem Tov. Il a donc grandi en Transylvanie de l'époque. C'est là qu'il a grandi. Il s'est marié avant la guerre avec sa première femme, Hannah Sarah Shapira. Donc cela avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1944, il a été déporté à Auschwitz. À Auschwitz, il va y arriver 3 jours avant Shavuot. Et c'est à Auschwitz que malheureusement, il va faire partie des personnes sur lesquelles le trop célèbre Joseph Mengele va faire des expériences, et justement à cause de ces expériences il sera connu puisque c'était un admour, un rav chassid, comme on peut le voir bientôt sur une image pour ceux qui nous regardent, qui n'avait pas de barbe. Et oui, à cause de ces expériences, il faut savoir que Joseph Mengele faisait beaucoup d'expériences sur tout ce qui touchait à la stérilité, comment rendre les hommes ou bien les femmes stériles, et c'est ainsi que le rabbi de Calive n'avait pas de barbe, et non seulement il n'avait pas de barbe, mais il n'a pu jamais avoir d'enfant. Il va donc être à Auschwitz de 1944 jusqu'à la fin de la guerre. D'Auschwitz, il sera transféré dans les restes du ghetto de Varsovie, puis dans le camp de concentration de Breslau, et enfin, il sera libéré à Bergen-Belsen. À la fin de la guerre, il va être réuni avec sa femme et ensemble, après avoir vécu en Suède, ils vont émigrer aux États-Unis dans la ville de Cleveland en Ohio en 1947. Ils vont y rester quelques années, et en 1962, ils vont enfin faire leur alia, ils vont s'installer en Israël. C'est là qu'il va créer en 1963 la Kiryas Kaliv à Rishon LeZion, donc le quartier de Kaliv à Rishon LeZion. Puis plus tard, il s'installera à Bnei Brak, et en 2004, il s'installera à Jérusalem, et c'est là qu'il est décédé hier. Sa première femme, Hannah Sarah, est décédée elle aussi en 2010, et il s'était remarié en 2012 avec une autre femme, Sheindel Malnik. Alors la particularité du Rav Menachem Mendel Taub, c'est qu'il a toujours parlé de la Shoah, alors que de nombreux rabbins qui avaient passé l'Holocauste n'en parlaient pas. Lui, il en a toujours beaucoup parlé, et il demandait, après ces conférences, quand surtout il y avait des enfants dans la salle, il demandait de réciter tous ensemble le Shema Israël, cette phrase tellement importante dans l'histoire juive, et c'est ainsi qu'il a traversé dans le monde entier, qu'il a été en contact avec des millions de juifs pour raconter son histoire et les encourager à dire le schéma Israël. Non seulement cela, mais aussi il a encouragé la création d'un musée sur l'Holocauste, un musée qui serait parallèle en fait au musée de Yad Vashem, puisqu'il disait que le musée de Yad Vashem parlait de la résistance des Juifs, ne parlait pas assez de la résistance spirituelle de toutes ces personnes qui se sont battues jusqu'au dernier souffle pour rester juifs, et c'était très important pour lui. Il était connu aussi pour souvent faire des déclarations en hébreu ou bien en anglais afin de parler aux présidents américains comme le président Barack Obama ou bien le président Donald Trump qu'il avait félicité au moment de son élection en 2016, ainsi que des remarques au président russe Vladimir Poutine. Il est donc décédé hier à Jérusalem, et j'aimerais juste terminer cette émission d'aujourd'hui par vous faire écouter ce rabbi de Calive que vous pouvez entendre qui chante le nigoun de la chassidoute de Calive. Ce nigoun
rabbin très connu qui aurait été acheté par le premier admour de cette chassidoute, un paysan hongrois, puisqu'il disait que cette terre nous parlait des gagouïm, de cette sensation de languissement que nous avons envers Dieu. Voilà. Donc c'est Zecher Tzadik Levracha, à la mémoire de l'admour de Kaliv, qui est décédé donc hier à Jérusalem à l'âge de 96 ans et qui a été une des personnalités les plus importantes dans la transmission de l'histoire de la Shoah. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.